Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Je suis le chimiste, celui qui a été envoyé pour vous aider à réaliser vos projets d'études ainsi que vos projets professionnels. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, voilà, j'ai fait pas mal de vidéos pour parler de comment rédiger un CV, comment rédiger une demande d'emploi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de laisser des likes, de partager la vidéo. Pour ceux qui sont également étudiants, travailleurs qualifiés qui souhaitent un jour immigrer vers la France ou le Canada, nous avons une structure qui les accompagne, voilà, dans la réalisation de leurs projets d'études ainsi que de leurs projets professionnels. C'est la structure ECATIP ECAM Consulting. Nous vous aidons au niveau du garant financier, nous vous aidons à trouver un logement, voilà. Donc n'hésitez pas à venir vers la structure afin que nous puissions vous accompagner. Alors de retour encore, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet, un sujet qui est vraiment important. C'est le sujet, c'est une question, la pratique ou la théorie. Parce que pour ceux qui sont étudiants à l'université, il arrive parfois de nous dire, mais à l'université, on fait beaucoup de théories pour charger notre tête et on fait que peu de pratique. Nous allons parler de cet aspect-là aujourd'hui. Alors que ceux qui sont aussi dans les écoles d'ingénieurs, ils sont contents parce que là-bas, on fait la pratique. En plus de la théorie, on fait plus de pratique parce que c'est une école d'ingénierie. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde n'a pas les moyens, voilà, d'entrer dans une école d'ingénierie. La majorité des écoles d'ingénierie, ce sont les écoles privées. Et le privé, vous savez, le privé coûte un peu cher. Donc, pour cela, nous allons essayer d'expliquer et donner les conseils. Parfois aussi, pour entrer dans les écoles d'ingénierie, il y a les concours, il y a les programmes Erasmus et autres. Mais dans les prochaines vidéos, s'il y a plusieurs personnes qui demandent, nous allons en parler. C'est pourquoi il faut laisser des commentaires. Si vous avez des suggestions, il faut laisser. Ok, donc on revient sur notre sujet, la théorie ou la pratique. D'abord, il faut comprendre que la théorie et la pratique, on ne peut en aucun cas les dissocier. Les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble. On ne peut jamais les dissocier. Je prends par exemple la mécanique et la dynamique. La mécanique va vous permettre d'avoir un véhicule, va monter un tas de fer pour avoir un véhicule. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de dynamique, le véhicule ne pourra pas bouger. Voilà, parce que la mécanique va mettre un tas de ferraille juste en place, mais le véhicule ne pourra jamais bouger. Il est ainsi de même pour la théorie et la pratique. On ne peut en aucun cas les dissocier. Si par exemple, je vais pratiquer quelque chose que je n'ai pas la théorie d'abord, la pratique ne servira à rien. Ça, j'espère que vous le comprenez. Je prends par exemple en chimie. Si par exemple, un chimiste rentre au laboratoire qui veut fabriquer par exemple l'aspirine. On sait que pour fabriquer l'aspirine, il faut avoir par exemple l'acide salicylique en présence d'anhydride éthanoïque plus un catalyseur pour avoir l'acide acétylsalicylique qu'on appelle aujourd'hui l'aspirine. Donc, aussi longtemps l'ingénieur a dans sa tête le processus pour fabriquer l'aspirine, tant qu'il n'a pas mis cela en pratique, il n'aura jamais l'aspirine. C'est comme vous allez voir un malade et il a une fièvre ou bien il a une douleur au niveau de la tête. Mais vous ne pouvez pas réciter votre cours et puis le malade sera guéri. Il faut la pratique. Et c'est la pratique qui va vous permettre d'avoir le médicament qui va exercer un effet thérapeutique, voilà, sur le malade en question. Donc vous voyez, donc la pratique et la théorie vont ensemble, on ne peut pas les dissocier. Donc pour tous ceux qui sont à l'université, le conseil que je vous donne, ne vous plaignez pas en disant que non, ici on fait trop de théorie, on fait trop de théorie à l'université. Mais le problème est que la théorie que vous faites, est-ce que vous la maîtrisez? C'est la question qu'on doit se poser. La théorie qu'on fait, est-ce qu'on la maîtrise réellement? Parce que si on ne maîtrise pas la théorie réellement et d'aventure on se lance dans la pratique, vous allez voir pas aboutir à grand chose. Parce que même la théorie, on ne maîtrise pas. Donc vous voyez, donc il faut maîtriser d'abord la théorie avant de se plaindre. Ensuite, je prends par exemple les pays développés comme la France. Voilà, un pays comme la France. En France, au niveau du marché d'emploi, on ne fait pas de distinction au niveau de... Lui, il a fait école d'ingénierie et lui, il a fait université. Donc, comme lui, il a fait école d'ingénierie, alors lui, il a fait université, on préfère celui qui a fait école d'ingénierie. Non, ça n'existe pas là-bas. Voilà, je ne dirais pas forcément que ça n'existe pas, mais il n'y a pas... Le taux de ce phénomène-là, le taux de pourcentage de ce phénomène-là n'est pas très élevé par rapport à d'autres pays où il y a la distinction entre école d'ingénierie et puis l'université. Non, là-bas, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. On s'est dit quoi?
les mêmes enseignants, voilà, qui vous forment dans les écoles d'ingénierie, ce sont les mêmes enseignants qui vous forment dans les universités. Donc, il n'y a pas de diplôme pour un professeur à l'université qui a quitté d'une école d'ingénierie et un diplôme à l'université pour enseigner spécialement à l'université. Parfois même, il arrive des gens, après avoir fait les écoles d'ingénierie, se retrouvent encore à l'université pour une thèse doctorale. Donc vous voyez, donc si vous êtes à l'université, que vous n'avez pas les moyens d'entrer dans une école d'ingénierie, ce n'est pas bien grave. À l'université, ce qui est bon par exemple, est que quand vous prenez quelqu'un qui fait la chimie, en plus de la chimie, il va faire la physique, en plus de la physique, il va faire les mathématiques, en plus des mathématiques, il va faire encore l'informatique. Donc ça, c'est déjà un bon bagage. Alors que par exemple, celui qui est parti faire l'école d'ingénierie en chimie, lui, il aurait une spécialité en chimie, mais il sera très fort en chimie, parce que c'est sa spécialité si vous voulez. Il sera très brillant en chimie. Donc, le jour, celui qui a fait la chimie, et celui qui a fait la chimie par exemple à l'université et celui qui a fait école d'ingénierie en chimie, le jour les deux se croisent en entreprise, vous allez voir que dans les 6 premiers mois, celui qui a fait école d'ingénierie va plus s'en sortir. Pourquoi? Parce que lui, il a habitué à la pratique. Voilà, il a habitué à la pratique. Alors que celui qui a fait l'université, la pratique, ce n'est pas trop son truc. Mais comme à l'université, il a habitué son cerveau à réfléchir, il a habitué son cerveau à travailler. Donc, il lui sera facile de s'adapter. Voilà. Et vous allez remarquer que le jour où il y a un problème en entreprise et qu'on n'a pas besoin forcément d'un chimiste, celui qui allait à l'université, il peut intervenir. Si par exemple c'est dans le domaine de l'informatique, il peut intervenir. Parce que lui à l'université, il a eu plusieurs notions sur l'informatique, sur les mathématiques. Alors que celui qui a eu à se spécialiser en ingénierie chimique, lui, en dehors de ça, il sera très difficile de s'en sortir dans d'autres secteurs. Et un proverbe le dit, l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. Donc, celui qui a fait l'université, il va s'adapter facilement. Dans les débuts, ça sera difficile. Mais arrivé à un certain moment, il va s'adapter. Parce qu'il est déjà habitué à réfléchir, il est déjà habitué à bosser. Alors que l'école d'ingénierie, lui, le protocole est là. Il sait comment appliquer, il sait comment le faire. Voilà. Donc, je ne dirais pas que l'université est mieux que l'école d'ingénierie. Non. Je ne dis pas aussi que l'école d'ingénierie est mieux que l'université. Non. Je dis les deux sont mieux. Si vous avez les moyens, après votre licence ou bien votre master, de partir dans une école d'ingénierie, allez-y, faites cela. Voilà. Tout qu'on fait, c'est d'avoir une formation solide, afin d'être compétitif dans son secteur d'activité. Si vous partez aussi dans les écoles d'ingénierie, que vous voulez revenir plus tard à l'université, voilà, vous avez la possibilité de revenir parce qu'à l'université aussi, on fait des recherches. Donc, vous voyez, c'est un peu ça mon conseil. Donc, ne vous cassez pas la tête pour vous qui êtes à l'université. Ne vous cassez pas aussi la tête pour vous qui êtes, par exemple, dans les écoles d'ingénierie. Comme on le dit, tout chemin mène à Rome.